It's hard, I've been scarred from out fighting. Waking up, stomach is starved, I keep grinding. 6 a.m, life isn't hard, I keep reciting. It feels like I might fall apart, I keep trying. Sun's coming up and the glare is so blinding. I'm sick of hearing and seeing all of the people whining. You want something good, then you better go put the time in. You get what you pay for and time is money, we climbing. It's prime time, it's my time, I got it. I'll be just fine, my mind, you can't stop it. Give me a vine to climb and I'll top it. Grow yourself a spine, got mine, that's a promise. Take a deep breath and head towards the darkness. The light at the end wasn't put there by no novice. My hand I extend, so welcome to my office. No time to repent, we're building and not stopping. We're gonna take it slow, and we gon' make it out this hole. And ain't nobody stopping us, no. So watch me as I go, watch me as I grow. And we ain't gonna take it slow, and we gon' make it out this hole. And ain't nobody stopping us, no. So watch me as I go, watch me as I grow. Yeah, I'm the fucking show. Salut, je suis super content de vous retrouver pour le test de la Laoti L8S, une trottinette qui va venir concurrencer et certainement faire mieux que la ES10P. En tout cas, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, je vous explique un petit peu le déroulement de cette vidéo parce qu'elle est un petit peu spéciale. J'ai eu cette trottinette-là avant mon accident. J'ai pu tourner quelques plans, notamment les plans de coupe et les plans drone. J'ai pu l'essayer, j'ai pu rouler avec, puisque je roule toujours un petit peu avant de commencer à filmer pour le test. Par contre, le jour où je devais filmer, c'est le jour où j'ai eu mon accident, donc je n'ai pas de séquence roulée. Mais vous en aurez quand même. Je remercie Benjamin qui s'est sacrifié pour me faire les séquences roulées, donc vous aurez quand même à peu près les mêmes séquences que d'habitude. Et bah écoutez, on voit ça tout de suite, c'est juste après le générique. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that could last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say. Alors on change pas les bonnes habitudes et puis on va commencer par le forçage. Merci à tous les abonnés YouTube et puis un merci particulier à tous ceux qui m'ont écrit, qui ont commenté, qui ont demandé de mes nouvelles. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Merci à tous. N'hésitez pas à continuer à vous abonner comme d'habitude en cliquant par ici ou à me suivre sur Instagram juste en dessous. On va finir par Laoti, donc c'est une trottinette qui est disponible aux alentours de 1000 €, moins avec le code promo que vous retrouvez comme d'habitude en description de la vidéo, et surtout vous les retrouvez aussi sur le site internet facebook/promotrot. C'est là que tous les codes promo sont à jour. Même si la vidéo a au moins 6 mois, bon on n'y est pas encore, n'hésitez pas à regarder le code promo qui est en description parce que je les mets à jour, même pour les anciennes vidéos. Voilà. Et bien écoutez, maintenant on va passer aux caractéristiques. Alors la Laoti L8S, c'est une trottinette très compacte qui reprend beaucoup de choses de la ES10P. Alors, elle a une batterie de 52 volts d'une capacité de 28,6 Ah, soit 1,48 kWh, on va dire 1,5. Elle dispose de 2 moteurs de 1200 watts chacun, donc pour un total de 2400 watts. Elle dispose d'un chargeur de 2 ampères qui va permettre de charger la trottinette en 14 heures pour 26 centimes au tarif réglementé actuel. C'est une batterie avec des cellules 21700 cellules chinoises qui sont données pour un minimum de 500 cycles de charge. Donc, avec l'autonomie que j'ai pu mesurer et le nombre de cycles de charge, sachez qu'avant de changer la batterie, il faudra quand même parcourir 39 000 km, plus de 39 039 exactement. Au niveau de l'autonomie, si vous roulez à 25 et que vous restez à 25, vous ferez une centaine de kilomètres. Si vous souhaitez la débrider et que vous roulez comme des bœufs tout le temps à fond, vous en ferez une petite quarantaine. Pour un usage normal, on va dire, comptez 60-70 km. Alors au niveau des freins, elle dispose de freins hydrauliques à l'avant et à l'arrière
sur des disques de 140 avec une petite molette de réglage qui permet de remettre un petit peu de pression en cas de manque de liquide sur les poignées, et ça c'est top. Les freins sont vraiment très très bien. Les pneus sont en 10 pouces, c'est du semi-off-road de base, en 10 par 3,5 pouces. Ben maintenant on va passer aux mensurations, c'est parti. Alors le cintre mesure 61 cm. La trottinette fait 115 cm de long et la potence peut monter jusqu'à, je sais pas combien. Dans sa position la plus basse, elle a 109 cm et je pense qu'on peut rajouter allez, une bonne vingtaine de centimètres. Et je suis désolé, j'ai pas mesuré là. Le tout pour un poids de 36 kg et elle supporte une charge de 140 kg. On va terminer par le prix. Actuellement, elle est à 1079 €. Je rappelle que Banggood vend en dollars. Alors quand vous achetez, ça va être converti en euros. Mais du coup, le plus intéressant pour vous, quand vous commandez une Laoty, essayez de le faire quand le dollar est fort, parce que vous paierez moins fort en euros, forcément. Là, en ce moment, là, aujourd'hui, c'est une parité parfaite. Donc 1079 $, ça fera 1079 €. Mais je vous dis, ça, c'est sans le code de réduction que vous allez retrouver en description. Au niveau de la vitesse max, elle est donnée pour 60 km/h. En vrai, on a mesuré 45 GPS. Voilà. Alors sur le premier cycle de charge de la batterie, sachant que la batterie prend sa pleine capacité au bout d'une dizaine de charges à peu près. Et bien maintenant, on va passer au test route. Ça c'est Benjamin qui s'en occupe et on se retrouve juste après. Allez, on commence par l'agilité. Alors sans aucune surprise, hein, c'est une trottinette qui est très très agile. De par son format ultra compact, ses pneus larges, elle a un bon rayon de braquage, elle tient très très bien la route. J'ai pu pencher un petit peu plus que Benjamin. Voilà, ça c'est un test réalisé avec brio. On peut passer à la suite. On passe à la vitesse max. Alors comme vous avez pu le voir il y a quelques secondes, eh bien elle prend 50 km/h et pas 45 km/h comme je vous l'avais annoncé juste avant. Voilà, elle prend bien 50 km/h. Alors on n'est pas sur les 60 km/h prévu, mais ça on est habitué. Bon, voilà, 50 km/h, c'est déjà amplement suffisant pour la plupart des gens. Allez, on passe au test côte. Alors, écoutez, il ne va pas y avoir de surprise, hein, c'est une bimoteur, ça grimpe plutôt bien. Alors c'est une côte qui fait 13%. Vous verrez, arrivé en haut de la côte, on est presque à 40 km/h, ce qui est pas mal du tout, ce qui est un petit peu mieux que la ES10P alors qu'on a une même puissance théorique. Allez, on passe au test suivant. Vous n'avez pas l'habitude des gâchettes index? Alors pensez à activer le kickstart, ça vous évitera de confondre la gâchette avec le frein. Voilà, pas de bobo ni pour Benjamin ni pour la trottinette, tout va bien et ça nous est tous arrivé. Pensez à activer le kickstart. Allez, on passe au freinage. Donc freinage hydraulique, et bien vous allez voir, il est mordant, il est progressif. La trottinette est légère, hein, 34 kg pour sa catégorie, donc freinage très très efficace, bien meilleur que sur la ES10P. Allez, on passe à la suite. Allez, on passe au chemin de terre, donc qui n'en est pas un, mais qui est quand même bien abîmé. Alors comme vous pouvez le voir, hein, les suspensions travaillent très bien. Ça absorbe un petit peu mieux que la ES10P grâce au train arrière. Voilà, au train arrière qui est bien meilleur. Avant de passer à la suite, je vais vous parler des quelques séquences manquantes. Alors il manque pas grand chose, il manque déjà le pliage. Alors le pliage, il ressemble à celui de la plupart des grosses Laoty. C'est-à-dire que le lock étant identique sur les grosses Laoty, la roue avant va passer au-dessus du deck et c'est l'avant du deck qui va toucher le sol. Donc il faut bien penser, avant de déloquer la trottinette, à retirer la béquille parce que sinon la trotte peut basculer. Pour ce qui est du roulage au pas, là c'est un petit peu plus compliqué car la plupart des Laoty, dont celle-ci, sont avec des contrôleurs square, ce qui fait qu'on peut rouler au pas, mais il faut y aller par à coup. On finit par la vitesse en descente. Alors non, il n'y a pas de bris de vitesse en descente, donc si vous êtes sur une grosse descente, vous pouvez passer les 50 km/h. Et bien maintenant, on retourne en face cam pour terminer avec les indices à la con, les pour, les contre et la conclusion. A tout de suite. Avant de passer aux indices à la con, déjà un grand merci à Benjamin que vous reverrez dans des prochaines vidéos sur les monstres. En fait, ma femme va s'occuper des petites trottinettes et Benjamin va s'occuper des grosses pour les séquences roulées. À venir, vous allez avoir de la ES40, de la TI30, de la TI40 et bien sûr, la Finico reviendra sur la chaîne. Et on passe aux indices à la con. C'est parti. Donc le premier, c'est le nombre de kilomètres que vous allez pouvoir parcourir par kilo de trottinette. Je vous ai prévenu, c'était con. Eh bien, 1,53 km par kilo.
On va passer ensuite au nombre de watts que vous allez avoir par euro dépensé. Alors pour 1 euro dépensé, cette trottinette-là va vous offrir 2,2 watts. Alors on passe à l'indice qui est certainement le plus intéressant, c'est celui de la consommation en wattheure par kilomètre. Indice qui est basé sur la consommation réelle. Donc la L8S va consommer 19,05 Wh par kilomètre. C'est dans une moyenne plutôt basse. On est très loin des NIO qui sont très basses. Par rapport aux autres Laoти, on est un petit peu en dessous et on est à peu près kiff avec la ES10P. On va revenir après juste dessus, mais c'est normal, il y a beaucoup de points communs. On va passer au dernier indice qui est celui de l'amortissement de la trottinette. Alors comment ça se passe? Eh ben, je me base sur la consommation d'une voiture citadine qui va consommer 5 litres au 100 de l'essence, donc je me base aussi sur le tarif actuel. Eh bien, en remplacement de cette voiture, il vous faudra parcourir quasiment 3000 km pour amortir la trottinette, ce qui au final n'est quand même pas grand chose. Et bien maintenant on va passer au pour et au contre. Alors les pour, on va commencer par un très bon pour, ce train arrière. Ce train arrière il n'est pas nouveau, c'est celui de la ES18 Lite. Il est très bien, il ressemble beaucoup au train arrière de la ES19 mais en plus petit. Et le train arrière de la ES19, j'ai rien à redire dessus, il est très bon. Le deck, c'est un nouveau deck, il est plus fin, il est moins épais que les autres, ce n'est pas le même que celui de la ES10P. Du coup il est un petit peu plus large. Moi je préfère ce form factor, on est vraiment bien. Dernier pour, on va dire le prix. Hein. Le prix, c'est une trottinette qui est toujours très bien placée. Qu'est-ce que j'avais acheté, marqué moi comme pour? Ah, il y en a d'autres quand même. Donc oui, le prix, effectivement. Ah oui, et les pneus. Les pneus, ce sont du tubeless. Alors bon, moi c'est pas ce que je préfère les chambres à air, mais vous êtes nombreux à préférer le tubeless, et bien sachez que c'est du tubeless. Pour les contres, il y en a quand même quelques-uns. Alors déjà, ça, je vais être franc, je n'en peux plus, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde, ça prend du jeu, c'est fin. En plus, alors voilà, les têtes longues comme ça, il n'y a rien de pire pour ajouter du jeu. Alors après, voilà, si vous achetez cette trottinette là, c'est pas, vous n'allez pas avoir beaucoup de frais pour régler ce problème là. Mais bon, voilà, moi j'en ai ras-le-bol de voir ça. Des potences longues, des colonnes ultra fines et des guidons comme ça en plus mis en avant. Au niveau du guidonnage, c'est une catastrophe. Ceci dit, voilà, c'est une trotte qui va pas très vite, donc là si vous le remettez bien en arrière, elle reste quand même conduisible. Benjamin n'a pas du tout guidonné, hein, par exemple. Dans les contres, je pense que vous êtes nombreux à la reconnaître, c'est ce train avant. Ce train avant qu'on retrouvait sur quelques Mobigum avant, alors qui est plutôt efficace, mais qui a un gros problème, c'est qu'il claque. Il fait beaucoup de bruit quand on roule et c'est assez pénible. Voilà, là pour les contres, j'ai fait le tour. Et on va passer à la conclusion. Est-ce que c'est vraiment la digne remplaçante de la ES10P? Écoutez, elle est proposée au même prix. Elle a les mêmes capacités, 28,8 Ah, la même puissance, le même train avant qui est pas terrible, mais je vous rappelle qu'on est aux alentours de 1000 € pour du 28,6 Ah, on est quand même très bien placé. Par contre, on a un train arrière qui est bien meilleur que la ES10P. On a un meilleur deck. Voilà, rien que ça suffit pour que je la préfère à la ES10P, et pourtant la ES10P ça a été une des trottes qui a eu le plus de succès sur cette chaîne, et c'est compréhensible parce qu'elle avait un excellent placement tarifaire. Et celle-ci est toujours aussi bien placée, alors un petit peu moins que la ES10P il y a 6 mois, mais tous les prix ont globalement augmenté, mais aujourd'hui pour 1000 €, vous ne trouverez pas mieux. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu spéciale vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut